Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo intitulée « Les portes de l'éveil » dont l'objet sera précisément la genèse de l'éveil, c'est-à-dire la question de savoir qu'est-ce qui suscite l'éveil, qu'est-ce qui amène l'éveil, qu'est-ce qui enclenche ou déclenche l'éveil. Alors cette vidéo est la suite de ma précédente vidéo sur l'éveil, intitulée « Mythes et mystères de l'éveil », où j'indiquais en particulier qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'éveil. L'éveil est un océan, un continent, un univers constitué d'une foultitude, d'une multitude d'états très variés. J'ai listé dans cette vidéo « Mythes et mystères de l'éveil » 7 aspects de l'éveil. Et la question se complexifie dans la mesure où l'éveil peut être provisoire ou durable et plus ou moins intense, plus ou moins profond, indépendamment du fait qu'il peut concerner 1, 2, 3, voire la totalité des 7 aspects de l'éveil. Vous voyez, c'est une question assez complexe et passablement mystérieuse. En particulier, et c'est pourquoi j'ai voulu y consacrer une vidéo spécifique, en particulier la question de la genèse de l'éveil. Parce qu'il y a un mythe en la matière, le mythe étant le suivant: on se met en méditation et pour autant qu'on maintienne suffisamment longtemps la posture, hop, automatiquement, mécaniquement, on s'éveille. C'est un mythe dans la mesure où l'éveil est tout sauf mécanique. Il est précisément la sortie de la mécanicité. C'est ce qui se passe lorsqu'on arrête de fonctionner mécaniquement. Bon, moi je me suis posé cette question, qu'est-ce qui suscite l'éveil, qu'est-ce qui déclenche l'éveil? Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, j'ai commencé à avoir des états d'éveil à l'âge de 19 ans. Et la première réponse que j'apporterai à cette question, c'est qu'il faut s'intéresser à l'éveil. Quoi qu'il y a des gens, des éveillés tout à fait remarquables comme Stephen Jourdain et même d'autres, qui n'ont jamais entendu parler de l'éveil et qui néanmoins ont vécu une expérience d'éveil extrêmement forte. Il ne s'intéressait pas à l'éveil, Stephen Jourdain, puisqu'il n'en avait jamais entendu parler, mais il s'est quand même posé une question essentielle à partir de la fameuse maxime de Descartes « Je pense donc je suis ». Donc il s'est posé la question « Qui pense, donc qui suis-je ?» qui est la question fondamentale qui mène à l'éveil ou suscite l'éveil, puisque elle est la base de l'enseignement de Sri Ramana Maharshi, un des plus grands sages, un des plus remarquables éveillés indiens. Donc la première condition, je dirais, c'est de s'intéresser à l'éveil, ou tout au moins de se poser des questions, de s'intérioriser, d'entrer en état de réceptivité, de prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi, de s'interroger. Et pour ma part, à partir de l'âge de 17 ans, j'ai été obsédé par l'éveil. Je suis tombé sur le bouquin d'Arnaud Desjardins, Les chemins de la sagesse. Et pendant des heures, je regardais les photos des éveillés d'un autre livre d'Arnaud Desjardins qui s'appelle Ashram, les yogis et les sages. Et sur la couverture duquel il y avait les photos de 4 éveillés indiens. Et c'est vrai qu'à force de regarder les photos de ces éveillés, quelque chose a résonné en moi et a peut-être commencé à susciter des états d'éveil. À la même époque, j'habitais Paris et j'allais voir tous les mercredis Alexandros Jodorowsky, qui est un éveillé occidental, enfin c'est comme ça que moi je le perçois. Et à force d'écouter Jodo, comme on disait familièrement, amicalement, quelque chose de son éveil a pu résonner en moi également. Donc première condition, s'intéresser à l'éveil, fréquenter les éveillés, regarder, écouter les éveillés. Et également ce qui moi m'a propulsé un petit peu dans le territoire de l'éveil, le territoire de transcendance, c'est de lire des écrits des éveillés et surtout des retranscriptions de dialogues entre des éveillés et leurs disciples, ceux qui les interrogent. Donc à force d'entendre parler les éveillés, il y a quelque chose qui passe en nous.
Et puis ensuite, j'ai observé que certains exercices, certaines pratiques suscitaient des états d'éveil, comme la fameuse question « Qui suis-je » dont je parlais tout à l'heure, et qui a été réutilisée par Jacques de Panafieux, un thérapeute français. Il est certain que si vous posez cette fameuse question « Qui suis-je » il y a de fortes chances pour que vous vous éveilliez, ou à tout le moins que vous flirtiez avec l'éveil, avec le territoire de l'éveil. J'ai aussi mis au point des exercices à partir de certains états d'éveil. Par exemple, j'ai observé dans certains états d'éveil que j'expérimentais une expansion corporelle, une sensation d'expansion corporelle, l'impression d'être de plus en plus grand, ou que le corps subtil s'expansait, était de plus en plus grand. Je me suis rendu compte qu'en utilisant cette visualisation, on pouvait, c'est jamais garanti, expérimenter certains aspects de l'éveil. Voilà, il y a de nombreuses portes de l'éveil, manière d'entrer en état d'éveil. Mais il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas déclencher l'éveil. On ne peut pas susciter l'éveil. L'éveil nous échappe. Hein, c'est un peu comme un savon, plus on essaye de l'attraper, plus il se barre parce qu'il est glissant, quoi. C'est un peu comme les histoires d'amour. On ne peut pas les provoquer par la volonté. Si vous voulez, l'éveil échappe à la dictature de la volonté, et c'est pourquoi les techniques fondées sur la dictature de la volonté, ne mènent aucunement à l'éveil, parce que ce qui amène l'éveil, c'est tout au contraire un lâcher-prise. C'est-à-dire une cessation de la recherche. Mais avant, il faut beaucoup chercher, si vous voulez. Il faut beaucoup chercher l'éveil et renoncer à l'éveil pour que l'éveil arrive, parce que une trop grande tension empêche l'éveil. L'éveil, c'est comme la joie, c'est comme l'amour. L'éveil ne s'épanouit que dans un climat de liberté. Donc tout ce qui est de l'ordre de la discipline, du contrôle, de la dictature de la volonté empêche l'éveil, parce que l'éveil n'arrive que quand on ne l'attend plus. Vous voyez ce que je veux dire? L'éveil est indépendant, c'est comme un être fantasque et libre, fondamentalement libre. L'éveil est libre. On ne peut pas lui dire « viens là et reste-y ». Ça ne marche pas comme ça. L'éveil ne peut s'épanouir que lorsqu'on le laisse s'épanouir, lorsqu'on le laisse justement se manifester. Voilà pourquoi en fait, ce qui est important, c'est d'arrêter la discipline, d'arrêter le contrôle et de simplement prêter attention à ce qui se passe en soi et en dehors de soi. C'est pourquoi la condition fondamentale de l'éveil, c'est l'attention, la pratique de l'attention, la conscience. Chez les soufis, par exemple, il y a une pratique qui est le rappel de soi, c'est-à-dire que à différents moments de la journée, on prête attention à ce qui se passe en soi. Et fondamentalement, c'est ça qui va permettre l'éveil. Parce que l'éveil est déjà là. C'est ça le grand secret, le grand mystère. L'éveil frappe à la porte 10 fois par jour. En permanence, nous avons des états d'éveil qui se manifestent, mais nous n'y prêtons pas attention parce que nous sommes occupés à faire autre chose, à travailler, à regarder la télé, à écouter la radio, à regarder Internet, etc. Nous avons notre esprit occupé. Fût-ce à des pratiques spirituelles, à des pratiques d'éveil, qui vont faire que l'on ne se rend pas compte de l'éveil naissant. L'éveil, c'est comme une histoire d'amour. Il faut y prêter attention et le laisser grandir. C'est ça le grand secret. Si vous voulez, moi j'ai toujours été un glandeur. Je suis un professionnel de la paresse, on appelle ça aussi un contemplatif, c'est-à-dire que j'ai extrêmement peu travaillé dans ma vie, en tout cas le minimum pour pouvoir subvenir à mes besoins fort modestes. Donc du coup, j'ai prêté attention, j'ai passé ma vie à prêter attention au spectacle intérieur, au théâtre intérieur. Et des milliers de fois, ou des centaines de fois, j'ai senti les états d'éveil, les états
de transcendance, les états de joie, de puissance, de sérénité, de sagesse montés en moi, grâce à cette manie de glander, si vous voulez, à ce que j'appelle la paresse initiatique. Et donc du coup, je me suis rendu compte que l'éveil venait très souvent. Il nous sollicite, il frappe à la porte, mais on lui ferme la porte, on n'y prête pas attention. Si au contraire, on prête attention à ce qui se passe en soi, à ce moment-là, l'éveil tel un enfant fragile peut se développer. Tel un bébé vulnérable, l'éveil commence de manière très subtile. Et puis, il grandit, il se développe. Donc la condition fondamentale de l'éveil, c'est d'abord d'avoir entendu parler de ce dont il s'agit. Là, je vous renvoie à ma vidéo « Mythes et mystères de l'éveil », pour pouvoir le reconnaître lorsqu'il arrive. Une sensation de force, de puissance, une joie, d'abord subtile, etc., etc. Et donc, du coup, lorsque l'éveil paraît, lorsqu'il commence à se manifester, à sortir des limbes, on le laisse se développer. Et c'est ce qui va lui permettre de grandir, de s'épanouir, de se manifester dans toute sa plénitude, dans toute sa magnificence, dans toute sa puissance. Donc je vous encourage à la paresse initiatique et à l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que si vous pratiquez les méditations rigides, je vous renvoie aux 3 vidéos que j'ai produites à ce sujet, vous ne percevrez pas l'éveil parce que vous serez occupé à méditer. Alors que la méditation, la véritable méditation, a pour objet l'émergence de l'éveil. Mais si vous vous concentrez sur ceci, sur cela, si vous contrôlez vos pensées, votre respiration, votre posture, alors vous ne vous rendrez pas compte que l'éveil frappe à la porte. Si en revanche vous êtes un glandeur ou une glandeuse initiatique, un véritable contemplatif ou une contemplative, alors vous percevrez cette sensation subtile et vous laisserez l'éveil occuper tout le champ de la conscience. Voyez. Donc la véritable méditation, c'est cette attention subtile à ce qui se passe dans la vie, en soi et en dehors de soi. Parce que l'éveil peut aussi provenir de l'extérieur. Donc j'en parlais du contact avec un être éveillé, ou du contact avec les êtres extrêmement éveillés que sont les enfants, les bébés et les animaux, les êtres de la nature. Donc l'éveil, par exemple, là vous voyez, je suis dans un endroit absolument sublime, et le seul son du vent dans les feuilles d'arbres me met en état d'éveil, me met en état d'expansion de conscience. Pareil avec la pluie, pareil avec tout ce qui peut se passer de délicat, de subtil, de puissant, d'intense, de beau au final, d'esthétique dans notre existence. Le beau est le chemin de l'éveil. L'art est le chemin de l'éveil. La musique en particulier, vous en avez tous, j'imagine, fait l'expérience. Certaines musiques nous éveillent, nous mettent en état d'expansion de conscience, nous font ressentir quelque chose de profond, quelque chose de joyeux, quelque chose d'intense, ou même quelque chose de grave ou de triste. Cela peut être également le chemin d'éveil. Et ça m'amène finalement à la condition véritable de l'état d'éveil. Parce que dans la mesure où l'éveil est un processus spontané qu'on ne peut pas déclencher à la volonté, je trouve plus intéressant de se poser la question de ce qui empêche l'éveil. Qu'est-ce qui empêche l'éveil? Fondamentalement, le brouillard émotionnel. Des émotions douloureuses, peur, tristesse, colère, culpabilité, autodévalorisation, etc. Et ces émotions nous coupent de notre nature véritable, notre nature divine, notre nature éveillée. Sur quoi je me suis rendu compte qu'en fait, la méthode la plus puissante pour expérimenter des états d'éveil, outre le fait d'y prêter attention, c'est de déblayer le terrain, d'ouvrir la voie vers l'éveil, de se libérer des scories psychiques
qui nous empêchent de nous éveiller, c'est-à-dire d'émotions. Et là, je vous renvoie à ma vidéo « Comment transmuter ses émotions ». Plus vous transmutez vos émotions, plus vous serez apte à vivre des moments d'éveil. Pour ma part, c'est à l'âge de 17 ans que j'ai commencé à transmuter mes émotions, à faire des thérapies. Et c'est 2 ans plus tard que j'ai commencé à vivre des états d'éveil. Et pour moi, il y a un lien de causalité. C'est-à-dire que moins on est flippé, moins on souffre, moins on est triste ou énervé, etc. Plus on commence à s'intérioriser, à ressentir le divin en soi, la joie, la puissance, plus évidemment on vit des moments d'éveil. C'est bien évident. Deuxième obstacle à l'éveil, les croyances. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, vivre sans croyances. Les croyances, qu'elles soient sociales, qu'elles soient idéologiques ou qu'elles soient personnelles, nous coupent évidemment de l'éveil puisque elles créent une espèce de rigidité intellectuelle, de rigidité mentale qui va nous empêcher de percevoir le côté subtil de l'existence, l'aspect subtil de la vie. Donc il s'agit de vivre sans croyance, comme je l'énonçais dans cette précédente vidéo. Donc moins vous avez de croyances, plus vous allez vous éveiller, parce que moins vous allez avoir d'œillères, si vous voulez, de lunettes, fussent-elles positives, envers le réel. Plus vous allez percevoir le réel tel qu'il est, dans sa subtilité, dans sa finesse, dans sa complexité. Donc plus vous allez vous éveiller spirituellement, plus l'esprit va pouvoir se développer en vous-même. Voilà, j'ai essayé de faire le tour des différentes portes de l'éveil, des différentes routes ou chemins de l'éveil. À bientôt pour une prochaine vidéo.